Salutations les losers, 8ème prise. Donc, alors, on vous explique. Non pas nouveau format, mais nouvelle idée, nouveau thème. Merci. Nouveau thème. Je l'avais plus. Après le cinéma, nous entamons la musique. Exactement, et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ça me fait plus plaisir. Comment? Ça te fait plus plaisir que moi. Bah, dis donc toi. Moi, ça me fait plaisir, mais non, bon, mais je suis moi, grand fan de cinéma. Voilà. Le mec le plus fan de ciné avec mon frère que j'ai jamais vu. Enfin, j'ai déjà vu mon frère, mais j'avais jamais vu un homme autant passionné, c'est vrai, passionné. De toute façon, on le disait, on le redit, on le redira encore. On n'est pas spécialiste, mais on est plus passionné. On a nos petites passions à nous. C'est ça, oui. Voilà, et des passions qu'on souhaite partager avec vous. Et Voilà. c'est un plaisir que l'on prend. Toujours. Ouais, franchement, c'est un kiff. On aime. On tient à le dire, c'est vrai que ça nous fait plaisir de faire ça. Voilà, tout ça pour vous dire que on continue sur d'autres thèmes et sous D'autres horizons. Oh, c'est beau. C'est toujours un petit poète. Oh, Il a un côté champêtre dans la. Et voilà, donc là, aujourd'hui, on vous présente nos meilleurs albums, nos albums coup de cœur, un peu. Oui, c'est c'est nos ça. albums coup de cœur, on continue sur le même fil. Cœur, on va... Référence. En fait, j'avais moi le mot qui Oui. me vient quand j'y pense, c'est nos albums références. Celui qui nous a plus marqué en quelque sorte. Ou en tout cas, un de ceux qui nous a le plus marqué. Oui, Voilà. oui, parce qu'il C'est- y en on a en beaucoup. parlait. Il y en a beaucoup. Mais Voilà, c'est il a fallu faire un choix évidemment pour cette vidéo quoi. un choix compliqué. Oui, compliqué. oui. Donc, oui, par contre, on a réussi. Alors, moi, je sais pas ce que tu as choisi en meilleur album, et tu ne sais pas ce que j'ai choisi c'est en vrai. meilleur album. Voilà. C'est la première fois. Oui, c'est la Vous première assistez fois. à quelque chose de grand. Tu veux que je commence par deviner? Ouais, Je te fais vas-y. deviner. Oui. Allez. On fait comme d'habitude. Bah oui. Alors donc, tu poses des questions et Ouais. je réponds. Ok. Oui. Alors, est-ce que c'est un artiste français ou francophone? Oui. Céline Dion. Est-ce que c'est un artiste américain du coup? J'ai dit français. Ah, t'as répondu J'ai dit oui. français, j'ai dit oui. Ah mais bon. non, je Après, t'ai pas voilà, dit, oui, mais- Est-ce que c'est un artiste vivant? Oui, oui. Vivant? Oui. Ok. Est-ce que c'est un ou une artiste déjà? Ou des artistes. Ou... Ah, je ne donne pas l'indice. Bah, trop tard. Le mec ne sait pas ce que artiste signifie. C'est... Et chez vous, je vous mets un indice juste là. Oui, c'est ça. Ah ouais, joli. Donc, Du coup, c'est un groupe? oui. Ah oui. Alors, et aucun indice. Sans indice, dis donc. Toi, t'es reparti sur le bon vieux collectif métissé. Donc, ils sont encore en activité, ils ressortent encore des trucs. Même récemment. Et ils sont dans quel domaine? Rock? Ouais, un peu, ouais. Fou. Non. Un groupe de rock que je connais, moi. Ouais, forcément. Tout le monde connaît. Bien, vraiment, le leader est très connu. Tu sais là ce que je vais faire. Je vais t'éclater là. Tu sais qu'au montage, je vais te mettre des points d'interrogation. Oui, oui, c'est vrai. Voilà. Peut-être que je devrais te donner un autre indice. Vas-y. Ils en ont parcouru. Un Kyo? Ah ouais, c'est bravo. vrai. Ah bravo. Ah oui, putain, ouais. Bravo. Ouais. Oh. Et quel album du coup? Bah, chemin là, le chemin? Non, ouais, Le c'est ça. chemin. Ouais, non, très, non, Ah, parce que je crois, sinon- c'est vrai que oui, pour le coup, bon choix, c'est vrai. Merci. Et du coup, tu l'as découvert comment? Ah. Ou même présente-le, voilà. Ah bah, Présente pourquoi Kyo. pas. Présente Kyo de base. Du coup, c'est un groupe musical. Forcément. Oui, oui, voilà, merci. Bon, c'est un groupe rock, Pop rock, ouais, pop pop rock, français. 2004 ou 2003. Un groupe composé de 4 amis. Ils Ouais. sont amis, de toute façon, ils sont amis. Ben, Flo, Nico et Fab. Ben, qui est le blond chanteur. Chanteur, voilà. Après les autres, Lui, Flo à la guitare, Nico guitare sample et Fab à la batterie. ouais. Et que j'ai découvert à la radio ou à la télé, je sais plus, avec le clip Le Chemin. T'étais peut-être en fin de primaire, début collège? Collège, ouais, j'étais au collège. Ouais. Ah, ça a Et- marqué une génération Mais entière. oui, mais faire entendre les premières notes du chemin, Ouais.
ça y est, quoi, t'es... Dernière danse, c'est la seule musique Oh putain, ouais, de tout vraiment répertoire que je connais par cœur. bah oui, mais tout le monde la connaît. Je par la cœur, connais, crois. ouais, Mais c'est tout le un monde. truc de ouf. Tu la mets n'importe quand, n'importe... Ça à fonctionne. n'importe qui. Ça fonctionne. Tu... C'est le Sting Loving You français. C'est quoi qui t'a touché vraiment? Ben... Tu voulais pécho? C'est ça la vraie question. Non, c'était mon petit côté sensible. Oui, chanson de Lover, mais il y a, Lover, je mais sais qu'il il y y a en a plein une de moi trucs, qui mais me de rendait ouf. vraiment. Il y C'est a Je tout saigne reste- encore. Ouais, je sais Je saigne encore. encore, elle est. Mais même tout reste à faire. En fait, moi, je les connaissais toutes. Ouais. En vrai, cet Je te album... vends mon âme. Fais de moi ce que tu veux. Et, je vais le laisser au montage, celle-là. Ah non, mais. Ah, ça... Non, Ah bah mais- tu assumes maintenant. En vrai, non, mais j'aimais bien, il avait une voix énorme. Enfin, il avait une super voix, le mais mec. oui, puis, bah, et puis même les musiques, quoi. Et c'était les chansons à disquette parfaites. Tu sais, Oui. c'était que des disquettes vraiment alignées, tu vois. Et du coup, bah, je connaissais du coup le chemin. Ouais. Après dernière danse, du coup, je me suis dit, bon, ah, vas-y, je vais acheter l'album. Ouais, Je vais acheter l'album et je l'ai passé en boucle, en boucle, en boucle. Ouais, il y avait des petits passages rock en plus. Mais oui, qui oui. étaient sympas et tout. Et je connaissais, mais parce qu'en plus, dans le livret, bah, il y avait toutes les paroles de toutes les musiques. Ouais. Et moi, à cette époque-là, bah, j'aimais bien écouter les musiques en lisant les paroles, du coup. Et oui, en plus, c'est des textes super simples à retenir. Oui, c'est ça, C'est, ça te reste en tête facilement. C'est bien écrit et c'est super simple, donc Ouais. ça, c'est vraiment efficace pour le coup. Ah bah en là, fait. oui. Ouais. Ouais. Et ouais. Tu les as suivis après, enfin t'as essayé. Bah les- après, Avec le- si j'ai acheté le deuxième, le troisième. troisième. En fait, en fait, ça c'est celui-là, c'est le deuxième qu'ils ont sorti. Le chemin, c'est Ah le ouais deuxième. Ouais, ils en Ouais. ont sorti un juste avant. Je crois Qui que avait c'est pas Déraciner trop- des ailes. Non, il avait pas trop bien marché, mais je l'avais bien aimé. C'est des paroles qui te restent en tête, Ouais. des trucs comme ça. Et ouais, j'avais bien kiffé. Voilà. Et après, ils ont sorti leur troisième, 300 lésions, je crois. 300 légions. Ouais, 300 lésions. Je crois que C'est c'est. c'est avec le Graal. Non, ça c'est récemment encore ça. Ah ouais, ils en ont Ouais. sorti un autre. Ouais, ouais. Il y avait Sarah. Ouais, si, ça me dit quelque chose. Un truc comme oui. ça, tu vois. Ouais, si, ça me dit quelque chose. Et après, on avait des biens, elles étaient bien nous aussi, hein, mais après le chemin, Bah en tu- fait tu ouais, pouvais- c'est tu pouvais limite pas presque faire que mieux. leur chef-d'œuvre arrivait Ah bah tellement oui, tôt oui. que du coup, enfin bon, Bah pour faire mieux, bah c'est chaud, c'est compliqué. Ouais. À l'époque, bah, il y en avait pas trop de, on va dire le rock français. Ouais, le pop rock française, ouais, à c'était plus à R&B, l'époque, en fait. ouais, voilà. plus R&B. Du coup, ils sortaient du lot. Mm. Donc forcément, quand ils sont arrivés avec leur troisième album, je pense qu'il y avait déjà d'autres qui avaient émergé. Donc, Du refait, ouais. du réchauffé. Voilà. Mais c'est vrai que moi, le Graal et même leur dernier avec ton Ouais. mec là, Ouais. ouais, bah à chaque fois il y en a une ou deux qui est Oui, pas voilà, mal. ouais. Ils ont toujours la qualité d'écriture qui est là, mais t'as l'impression qu'en fait l'idée autour de laquelle ils écrivent, elle est déjà exploitée en fait. Oui, c'est Du ça. coup, Du bon, coup, bah, ouais, voilà, c'est foutu. T'as plus, c'est ça, t'as effet plus la de magie, surprise, c'est vrai que t'as plus- et ouais. Et du coup, ouais, ils en ont sorti un là, peut-être une semaine après Orelsan ou. Oui. Ah ouais, Du coup, c'est foutu. Ouais, j'avoue, putain, Et, j'ai même pas entendu parler. Ouais. Et même, je crois, en même temps que Kian qu'aujourd'hui. D'accord. Parce que Ouais. il a sorti un album aussi, Kian. Ouais, tu m'as dit qu'il est. Ouais. Bah, il l'a qu'il- sorti. D'accord. Et bah, c'est spécial aussi. J'ai bien aimé, j'ai l'impression que c'est un peu une suite de Bref. Son Ouais. album, ouais. D'accord. Alors, on a dit que tu les avais un peu suivis, mais que c'était pas trop. non, voilà, après, la oui, suite, ouais, j'avais un peu abandonné. Bah, après, c'est vrai que ça marquait quand même une époque. Après le Ah bah reste, oui, voilà. je crois que le CD il est rayé hein, tellement je l'ai. Ouais. Ah ouais. Je crois qu'il passe plus maintenant, où il y a des moments où il saute. Hein. Ah ouais, ouais. Mais oui, je l'ai saigné. Non, c'est vrai que c'est un très bon album. Et qu'est-ce que t'as alors donc apporté cet album, Michael? Explique aux téléspectateurs. C'est des viewers. Des viewers. Des viewers. Des viewers. Explique Oui. aux viewers. Explique aux viewers et explique à moi-même. Un peu, je Ouais. pense que je cherche quelque chose à dire. Exprime-toi, mon sang. Regarde. Je- Bah reviens. Qui Bah c'est les viewers, ils s'en vont. Oui. Bah reste, c'était sympa. Alors, oui, si. Moi, à cette époque, j'étais plus rap. Ouais. J'ai écouté ouais, que du rap presque. Toi, c'était Sniper, La Fouille, NTM, IAM. Aïe. Oui, les psychiatres, ouais. Du coup, j'étais ouais, vraiment que dans le rap. Et Kyo. Voilà la Est arrivé, poésie. Voilà. Et je me suis dit, mais putain, faut que je m'ouvre à d'autres Oui, en fait, à d'autres styles ouais. musicaux. Ouais.
Voilà. J'avais pas l'habitude d'écouter ça, tu vois. Toi, à l'époque, j'étais gamin, je me disais, ouais, c'est des trucs pour filles, voilà. Quoi. Ouais, bon, Et- c'est pas encore Ah, j'ai maturité pas, voilà, artistique. voilà. Donc oui, ça m'a permis de découvrir d'autres styles musicaux et puis d'accrocher à d'autres groupes, d'autres artistes. Non, mais tu vois, je savais même pas qu'ils avaient fait un album avant et un album Eh oui, avec bah, tu entre le vois. Graal et celui-là. Voilà. Même qu'ils avaient ressorti un album là. Oui, oui. J'ai appris des choses. Eh bah, J'ai tu appris vois, des mais choses. voilà, Je il pense faut- pas du tout que Mais t'allais choisir non, ça. ben moi non plus, jusqu'à il y a 5 minutes avant la vidéo. Ouais. Et parce que bon, j'hésitais aussi entre Gravé dans la roche, Sniper, Ouais. qui était ouf. Mais c'est vrai que c'est bien de montrer aussi qu'on est un peu. Oui. Qu'on est ouvert. Très bien. Bah, Donc si vous connaissez pas Kyo, je vous invite à aller découvrir, commencer par celui-là, hein, Oui. et Leur puis arrêter. Et puis, Non, après, mais- vous pouvez découvrir les autres albums, même celui que j'ai pas écouté, celui qui est sorti récemment. Ouais. Parce que Bah écoutez, voilà tout pour Kyo. oui, Je pense. on peut passer ton album Bah très bien. que je ne connais pas du coup, Ouais. que je vais découvrir. Ouais. Merci. Non. Est-ce que c'est un groupe par hasard? Des cas. Des gars. Ok. Il n'y a pas qu'un membre. Bon, mais c'est un groupe quoi. Ouais, il y en a deux. Un duo. Voilà, un duo. Ouais, un duo. Groupe. C'est un duo. Très bien. Américain. American. Américain, très bien. Toi, tu traverses l'Atlantique. Voilà, je suis Forcément. international. Bon. Voilà. Sauf que l'international ne s'arrête pas aux États-Unis. Non, mais je peux traverser l'Atlantique, puis le Pacifique, puis voilà, et revenir. Hein. C'est le tour du monde. Voilà. quoi. La Terre est ronde. Pour une seule bonne raison. Retourne à la maison. Voilà. Rock, Non, pop rock, non, rap, non. country. Enfin, rock, on peut les placer dans rock, mais moi j'ai trouvé, enfin, je trouve que rock ça leur va pas. Mais quand je regarde, il y a quelque chose rock. Années 80. Non, non, ils ont arrêté avant. Ils ont arrêté avant 80. Ouais, enfin le duo s'est arrêté avant 80. Ah oui, carrément. Ouais. Ah oui, c'est. Ils se sont arrêtés en 70, effectivement. Ils ont 80 ans tous les deux. Ah oui, Voilà. ah oui, d'accord. Ils les ont eu cette année. Pour les viewers. Pour les viewers, un petit indice. J'espère que ça vous a aidé parce que moi pas du tout. Je regrette de ne pas l'avoir posé. J'aurais aimé faire comme ça, tu vois. Ah ouais. Ouais, c'était plus. Tu l'as fait toi aussi comme ça, et je me suis Ouais. dit, j'ai pas de personnalité. Tout le monde le verra. Oui. Allez. Du coup, waouh. Ouais, alors pour résumer, je résume un petit résumé. Ils ont 80 ans tous les deux, c'est un duo. Ils ont arrêté en 1970. Bah, je vais te donner l'indice que. Voilà. Vas-y. Folk. Ah, folk. Folk. Oh, là. Qui s'est terminé dans les années 70. Très bien. Deuxième indice. Oui. Mrs. Robinson. C'est ça, oui. C'est pas les Beatles. Oh là là! Oh là là! Quelle honte! Je vais te dire parce que je trouvais l'anecdote cool. Oui. Leur premier nom de duo, Oui. c'était Tom et Jerry. Ok. Pourquoi ils n'ont pas d'inspiration pour tout? Enfin, Paul Simon and Anne Garfinkel. Simon Garfinkel. Enfin, le duo Simon Garfinkel. Et l'album, bon, je n'ai pas l'album, mais j'ai juste envie de te montrer la testasse et j'ai envie de leur montrer aussi aux viewers. Mater la stache mou. Voilà, dédicace à la stache mou de Paul Simons. Alors on a tendance à dire qu'il y en a un qui est gigantesque, qui est Garfinkel. Non, c'est juste que Paul Simon mesure à peu près 1m60. Voilà. Leur album, du coup, qui est le dernier album, celui dont je dis que c'est un chef-d'œuvre à mes yeux, Oui. chef-d'œuvre de folk, c'est Bridge Over Troubled Water. Très bien. Qui est la première chanson de l'album. Donc les trois premiers couplets sont faits par Garfinkel et le dernier par Paul Simons. Ok. Et les deux chantent du coup. Oui, les deux chantent. Hein. C'est toujours
Dans la majorité des cas, c'est un duo vraiment de voix que t'entends. Présente, vas-y. Voilà. Fais la Donc présentation. voilà, alors pour un bref résumé, parce que vous avez déjà entendu un peu le jeu de questions-réponses qui a donné des bribes d'informations à Monsieur Michael, qui a échoué, Oui. qui est donc un loser. Voilà, alors Paul et Simon Garfunkel qui ont monté leur premier groupe, on pourrait dire début d'années 60, et leur premier duo Tom et Jerry, qui s'est transformé vraiment en Simon Garfunkel, aussi début des années 60, ça n'a pas duré très longtemps les Tom et Jerry. Et du coup ils ont fait leur premier album, enfin ils ont fait 4 ou 5 albums studio, je vérifie. Oh. Ils ont fait combien? Je l'ai noté, 6 albums studio, donc 6 albums. Très bien. 6 albums studio, donc en l'espace de 10 ans, parce que du coup ils se sont séparés en 1970, Okay. ouais, enfin un peu après, donc leur dernier album, Bridge Over Troubled Waters, 1970, et qui est considéré comme l'un des plus grands. Donc on a tendance à trouver ça très plat, Simon Garfunkel, bon c'est quand même... mais il y a des musiques qui sont vraiment dansantes aussi. Donc après Paul Simon a continué en solo. Ils sont séparés simplement parce que voilà, il disait que Paul Simon n'avait plus envie d'écrire de cette manière, une manière très folk et tout, et qu'il avait envie de quelque chose de plus rythmé. Puis bon, bah ils ont fait un peu le tour quoi. Oui. Juste, j'ai pensé à toi parce que j'ai trouvé une information qui, je pense, que tu ne le savais pas. Bah non. Paul Simon était marié Oui. à une des femmes dans Star Wars. Voilà, qui est, du coup, j'oublie toujours son prénom, Carrie Fisher. Oui. Il a été marié un an. À la princesse Leia. Ouais, voilà, il faisait partie de Star Wars aussi, à sa manière. Franchement, en fait, je me suis dit comment je vais choisir un album, vraiment mon coup de cœur et tout. Je me suis dit un album où il y a aucun déchet quoi. Et dans celui-là, franchement, il y a zéro déchet. Il y a juste, je regardais juste Cecilia qui me branche moins. Oui, bah après. Mais sinon, tous, c'est magnifique quoi, ce qu'ils ont fait. D'accord. Comment tu les as découverts? J'ai découvert par leur chanson la plus culte, qui est The Sound of Silence. Je crois que c'est Swan. Surprise. Voilà, qui m'avait fait, je crois qu'on était chez mon père à Paris, il m'avait fait écouter, je devais avoir 13-14 ans. Ah oui. Ouais. Et j'ai adoré. Je suis allé regarder le texte d'ailleurs, que je vous conseille d'aller regarder parce qu'il faut savoir que les mecs c'est des poètes. C'est plus Paul Simon qui écrit. Je crois que Garfunkel en a écrit quelques-unes. Je crois que d'ailleurs il a beaucoup participé à The Bridge Over Troubled Water. Et The Sound of Silence qui parle juste c'est deux personnes, on sait pas. Enfin, c'est une personne, on sait pas vraiment à qui il s'adresse. Il dit qu'il s'adresse à l'obscurité. Ouais. Et qui en gros il explique qu'il se sent affreusement seul dans le monde. En fait c'est un regard sur le monde et c'est le son du silence, donc en fait il dit que les gens ne parlent mais ne s'écoutent pas, qu'en gros ils ont beau que tout le monde entend mais que personne n'écoute et que tout le monde s'exprime et personne ne comprend rien. D'accord. Et du coup ils ont appelé ça le son du silence qui est mais le nombre de musiques de Simon Garfunkel où en fait la musique s'arrête et moi je me sens apaisé mais en même temps t'es pas très bien, tu vois, il parle beaucoup de mélancolie dans la musique, mais aussi il y a des balades, The Boxer c'est juste un homme qui part de chez ses parents et qui va voyager à New York. Et du coup tu écoutes souvent l'album? Ouais oui, celui-là je l'écoute, en fait il me quitte jamais dans le sens où j'ai des périodes où je l'écoute pas, mais je me sens obligé d'y revenir de temps en temps. Et ils m'ont toujours suivi, en plus je sais que ma mère aimait beaucoup, aimait beaucoup et du coup elle adorait que j'écoute et elle m'avait acheté ce petit album, et après elle m'avait aussi acheté The Bridge Over Troubled Water. Ok, très bien. Que t'a-t-il apporté cet album, enfin ces musiques La folk. La folk. Ouais, franchement oui, c'est... à 13-14 ans, c'est vrai que tu penses pas trop écouter. Ouais, c'est ça. En fait, j'étais surtout, je suis un peu comme toi aussi, j'étais surtout sur le rap. Ah, c'était une génération. C'est ça, en fait, j'étais beaucoup sur Eminem, même 50 Cent, Nate Dogg et tout le groupe, tout ce qui entourait Eminem, j'écoutais. Mais je trouve qu'en fait, quand t'es un peu passionné de quelque chose, c'est dur aussi de sortir de ça. Moi en fait, Simon Garfunkel ça a été le choc qui m'a un peu ouvert les portes vers le folk. Je sais que j'aime bien un peu le rock country et tout, je sais que j'aime bien ça, mais c'est eux qui m'ont ouvert les portes de ça, et
Et ce qui m'impressionnait, c'était même en fait que les mecs, ils arrivent à faire des fois des chefs-d'œuvre presque a cappella, quoi. Ouais. Il y a certaines musiques qui, en fait, il y a juste une guitare derrière, mais que t'entends à peine, et c'est eux deux qui chantent, quoi. Et je vous conseille juste une chose, c'est d'aller voir il y a des vidéos qui traînent sur internet parce que c'est assez connu quand même, mais leur concert à Central Park, où ils ont réuni à peu près 500 000 personnes. C'était juste après leur dernier album, en gros. Ce qui est super touchant, c'est que des fois, tu vois ça, surtout Garfunkel, il est gêné sur scène. Des fois, en fait, il chante, il a les mains dans les poches, comme ça, et il est comme ça, ou alors il se tient comme ça. Et il chante, et t'as l'impression que c'est des gars, ils sont comme tout le monde, en fait. Genre, c'est pas des bêtes de scène ni rien, mais bah, le nombre de fois, par exemple, juste avant qu'ils commencent une musique, il y a un silence complet. Et t'as l'impression que c'est cérémonial un peu. Ouais, presque. Enfin, ils viennent écouter des poètes, quoi. Enfin, franchement, non, moi je les trouve sublimes, quoi, comme duo, en fait. Et ils sont aussi connus pour la BO du Lauréat. Avec Dustin Hoffman. Ouais. Et en gros, en fait, ils ont fait, je crois que c'est leur deuxième album peut-être, ou leur, je crois. Je sais plus lequel c'est exactement. Mais du coup, bah, c'est tout ce qui est Mrs. Robinson et tout. Et pour la petite anecdote, Mrs. Robinson, ça devait pas être Mrs. Robinson de base. Ça devait être Monsieur Roosevelt. Ah bon. Ouais. Et parce qu'ils étaient assez engagés et tout. Et en fait, ils ont changé pour le film, le lauréat. Et Mrs. Robinson, c'est en fait le patron du père de. Enfin, en gros, c'est un peu je crois que c'est le patron dans le film du lauréat, en fait. Il s'appelle Mrs. Robinson. Et ça a été changé comme ça la dernière. Et ça, ce qui a suivi, parce qu'ils font des petits clins d'œil dans The Holiday, Dustin Hoffman fait un clin d'œil en guest. À un moment, genre, il y a Black Jack qui chante du Simon Garfunkel, et genre, il y a un mec qui se retourne comme ça, et c'est Dustin Hoffman qui fait. Comme ça, genre en mode. Ils ont fait ça, même Baby Driver, c'est encore repris. Et dans le cinéma, il y a beaucoup de Simon Garfunkel qui sont. D'accord. Oui, c'est un groupe qui vit encore à travers le cinéma. Merci beaucoup. Et ben de rien, j'espère que. Eh bien, on peut passer au jugement. Oui. À la certification. C'est voilà. C'est certifié maintenant. Sur l'album, il faut que ça soit certifié. Voilà. On récapitule les 5 catégories. Oui. Nous avons chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre. Tout dessus, hein, vous imaginez bien. Meilleur album. Meilleur album, notez chez vous. J'ai l'impression d'être un peu en tête. Mais oui. Très bon album. On descend légèrement d'un cran, on va pas non plus. Voilà. Oui. Album moyen. Voilà. Qui s'écoute, mais ils ont plus. Voilà, un exemple. Voilà. Vous l'avez en tête. Vous l'avez chez vous. Voilà. Oui. Et déception. Voilà, catégorie déception. Décevant, un album décevant. Voilà. Donc, Kyo, Le Chemin. Ou le classes-tu, Michael? Catégorie chef-d'œuvre? Catégorie meilleur album? Moi, je le mets en meilleur album. Meilleur album? Ouais, pas chef-d'œuvre. Juste. On est d'accord là-dessus. Kyo. Et c'est certifié meilleur album. Voilà. Simon Garfunkel, certifié chef-d'œuvre. Il était très lourd. Voilà. Des bonnes découvertes ou redécouvertes. Ouais, c'est vrai, ça m'a fait bizarre. Kyo. Je faisait longtemps. C'est... Ouais. Bah, en tout cas, j'espère que vous aurez appris des choses. Deux, trois petites. Voilà. Et puis, donnez votre avis, comme d'hab. N'hésitez pas à commenter, dites-nous vos meilleurs albums par exemple, vos coups de cœur, vos chefs-d'œuvre. Ah bah franchement, même envoyer des trucs on ne connaît pas du tout. Mais donc, exactement, donc, nous franchement, on aime la découverte. Ah franchement je serais preneur, oui c'est vrai. Mais oui on prend, et puis abonnez-vous, bande de chacals. Et ben on vous quitte là-dessus. Ciao les losers. Ciao les losers, à la prochaine. À la prochaine. Et puis on sera là. Allez, on se casse. Voilà, au revoir. Hop. Voilà, ça y est. Et ben c'est parfait, c'est peut-être un peu long. Je crois. On aura beaucoup de temps de montage. Oh putain, ça va, là, je vais le faire. Je vais le faire chez Aurélien, normalement ça va aller plus vite. Ouais. Et puis comme ça on pourra